Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui, toujours dans la série Mieux vendre sur Etsy, nous allons parler d'un sujet qui préoccupe manifestement beaucoup de gens, qui est la concurrence, voire la concurrence déloyale. Alors vous noterez que je mets des guillemets autour de déloyale parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. D'abord, première chose, le sujet qui revient très souvent en fait en ce moment, d'une manière générale, dans le groupe Facebook que j'anime, qui s'appelle Vendre du fait main, et que vous pouvez rejoindre. Le lien se trouve sous cette vidéo. Si vous êtes sur votre téléphone mobile, il faut cliquer sur la petite flèche pour développer le menu dessous. Vous trouverez le lien. Il faut également répondre à toutes les questions d'adhésion si vous voulez être accepté dans le groupe. Ça me permet de trier les robots, les faux profils, les choses comme ça, il y en a beaucoup. Donc s'il vous plaît, répondez à toutes les questions de manière intelligible. Voilà. Donc c'est une question qui revient en ce moment beaucoup. Les gens sont très préoccupés de savoir comment faire pour, disons, faire mieux que leurs concurrents qui ont des prix plus bas. Et est-ce qu'il s'agit de concurrence déloyale? Alors, en ce qui concerne le mot déloyal, je mets beaucoup de guillemets autour parce que la concurrence déloyale, c'est quelque chose qui a une définition légale assez précise. Et en général, ça ne s'applique pas du tout au problème d'éventuelle concurrence que vous pourriez rencontrer sur un site comme Etsy. Quand on parle de concurrence déloyale, il y a toujours légalement un aspect de est-ce que on vend les produits à perte, par exemple, ou est-ce qu'on a créé un cartel qui fait qu'on on fixe les prix sur une branche entière grâce à des accords entre les différents fournisseurs, d'accord? Ça n'est pas le cas lorsque vous vendez sur Etsy. Lorsque vous vendez sur Etsy, vous vendez sur une plateforme qui est globale, qui inclut le monde entier. Et donc, il y a des gens qui viennent de pays différents où les prix, le coût du travail, le salaire qu'il faut pour pouvoir vivre décemment n'est pas le même. Et vous ne pouvez pas reprocher aux gens qui viennent d'un pays où le travail coûte moins cher que chez vous de mettre des prix plus bas que vous. Okay, donc, ça, c'est une première chose. La notion de concurrence déloyale, en général, n'existe pas. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont inquiets de voir qu'il y a des gens qui les copient. Ça fait partie du business. J'imagine que à peu près tout le monde ici a déjà entendu parler du problème des copies, probablement a aussi déjà acheté des choses qui sont, alors peut-être pas des copies, mais en tout cas très clairement inspirées. Un exemple très concret, c'est la mode. Donc dans la mode, il y a des créateurs qui créent des looks particuliers, des choses qui sont évidemment hors de prix que vous ne pouvez pas vous payer. Et ensuite, il y a toutes les marques bas de gamme qui vont, enfin ouais, bas de gamme ou fast fashion, ou enfin voilà, qui vont aller s'inspirer de ces looks pour créer des choses à prix beaucoup plus raisonnables, qui vont évidemment pas être de la même qualité, on est bien d'accord, et que la plupart des gens vont aller acheter dans les magasins et de vêtements sans se poser de questions, d'accord? Donc c'est un petit peu l'essence du commerce, on va dire. Il n'y a aucun moyen de lutter contre ça, il n'y a aucun moyen de protéger un design, à moins que vous ayez quelque chose qui soit une innovation particulière, mais enfin, soyons clairs, dans l'artisanat, c'est assez rarement le cas. Il faut breveter un processus, ça coûte énormément d'argent. Donc, finalement, la question c'est, est-ce que ça sert à quelque chose de s'occuper de ça? Est-ce que ça sert à quelque chose de passer du temps qu'on pourrait passer de manière constructive à développer sa marque, à développer ses produits, à développer son marketing, à essayer de la rendre rentable? Est-ce que ça sert à quelque chose de passer ce temps-là à regarder ce que la concurrence fait? Et ma réponse, elle est clairement non. C'est de l'énergie perdue. Donc, je vous encourage extrêmement vivement à vous poser les bonnes questions. Plutôt que de passer votre temps à regarder sur les différents outils que vous avez à votre disposition et qui sont parfois extrêmement trompeurs et c'est vraiment dommage qu'ils fassent ça, et de faire de la veille concurrentielle, je vous encourage à passer du temps, à vous demander si vous vendez les produits au prix où vous les vendez, est-ce que vous allez trouver une clientèle? Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là qui concerne
la fixation des prix et le fait d'arrêter de se prendre la tête avec le fait de se dire il faut que je sois le moins cher possible, mais je vais remettre un petit touche, on va dire, parce que manifestement c'est quelque chose qui n'est pas intégré, d'accord? Donc, on va prendre un autre exemple. J'ai pris l'exemple de la mode tout à l'heure, mais on va prendre l'exemple de la nourriture. Vous savez que il y a des magasins de nourriture qui sont à peu près à tous les prix, d'accord? Vous avez les hard discounters qui vont proposer des trucs à vraiment des entrées de gamme à des prix très très bas, et puis vous avez des magasins de nourriture de luxe, d'accord? Et si votre raisonnement de vous dire mais si j'ai des gens qui vendent moins cher que moi euh, était cohérent, et s'il était réel, s'il était réaliste, personne n'achèterait dans les magasins de luxe, tout le monde irait chez les hard discounters. Or, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas, et c'est vrai pour, je prends l'exemple de la nourriture là en l'occurrence, mais c'est vrai pour tous les secteurs du commerce. Les raisons pour lesquelles les gens achètent ne sont pas euh, majoritairement le prix des articles, d'accord? Si vous voyez quelque chose à très bas prix, vous allez probablement, ou peut-être pas vous, mais beaucoup de gens, penser que c'est de la mauvaise qualité et vous n'aurez pas forcément envie d'acheter. Ensuite, quand on achète quelque chose, alors là, on ne va plus parler de nourriture parce qu'on est dans l'artisanat sur Etsy ou dans la création, et donc évidemment, les choses qu'on achète, les choses que vous vendez, vont avoir une charge émotionnelle pour le client. On achète, par exemple, un bijou parce qu'il nous fait nous sentir mieux, parce que on a besoin de faire un cadeau et on a besoin que ce cadeau ait une certaine valeur. Donc on ne va pas acheter quelque chose à 3 francs, à 3 euros ou à 3 dollars, enfin, quelle que soit la, la monnaie dans laquelle vous travaillez, euh, si on veut que la personne en face ait l'impression qu'on lui donne de la valeur, d'accord? euh, Les voitures, un exemple de voiture, les voitures chères ne devraient pas se vendre si on suit ce raisonnement-là, parce que on peut trouver des voitures moins chères. Donc pourquoi acheter une voiture chère? Il y a une question de statut social, il y a une question d'appréciation des belles mécaniques, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects. Donc ce qu'il faut que vous déterminiez, et c'est ça qui va faire que vous allez mettre l'énergie où vous devez la mettre pour développer votre affaire, plutôt que de perdre du temps bêtement à vous dire « Ah, mais là, il y a telle personne qui fait un truc 2 fois moins cher que moi, comment il peut gagner sa vie ?» Il ne peut pas, d'accord? Déjà, il ne peut pas. Donc peut-être qu'il vend plus que vous. En attendant, peut-être qu'il ne fait aucun bénéfice. Vous n'en savez rien et ça ne sert à rien de se poser la question. Donc, la question qui va faire que vous allez arriver ou pas à gagner de l'argent, c'est de savoir si les prix que vous, personnellement, vous pratiquez, ils vont pouvoir vous permettre de vivre. Donc, je vous rappelle que pour ça, j'ai un cours, dont vous trouverez également le lien sous cette vidéo, qui va vous permettre de déterminer si vous avez fixé vos prix de manière cohérente avec les coûts et avec ce que vous avez besoin de gagner. Maintenant, la deuxième chose, c'est que ce qui va compter pour trouver votre clientèle, c'est l'image de votre marque, d'accord? C'est le sentiment général d'adéquation entre les personnes qui vont venir voir vos produits et ce qu'ils ont envie de ressentir. La plupart des achats se font pour des raisons émotionnelles, pas du tout pour des raisons de prix, d'accord? Donc, il faut que vous réfléchissiez à l'image que vous souhaitez donner de votre marque et de vos produits, et à qui cette image s'adresse, d'accord? Avec mes bijoux, donc moi sur Etsy, je vends des perles en verre, donc du verre, de la verrerie d'art, des perles faites à la main, bien entendu. Je vis en Suisse. Là, en Suisse, le coût de la vie est relativement cher, et donc mes perles ne sont pas du tout à des prix très bas. Et pourtant, elles se vendent. Alors qu'il existe sur Etsy des gens qui vendent des perles à des prix plus bas que les miens. Ce que j'ai développé, c'est une image on va dire presque de perles de luxe, d'accord? Donc c'est pas, les gens vont pas les acheter toutes les 3 minutes, mais ils vont avoir dans leur tête l'idée que un jour ils pourront s'en payer une, ou vont s'en payer un lot, d'accord? Et c'est
c'est cette clientèle-là qui m'intéresse et c'est une clientèle qui va revenir vers ma boutique parce que l'image que je donne leur correspond, parce qu'ils ont envie d'acheter ça. Je vois ça également, alors moi je ne vends pas les bijoux finis sur Etsy pour plein de raisons. Une, c'est qu'il y a énormément de concurrence et que réussir dans la bijouterie sur Etsy, c'est pratiquement impossible. La deuxième, c'est des raisons d'envoi, de frais d'envoi. Mais les bijoux, je les vends en vrai, donc en Suisse. Et c'est mes bijoux, quand je vais sur un salon artisanal ou sur, voilà, sur un marché artisanal, alors c'est toujours des marchés assez haut de gamme hein, ici, enfin, en tout cas ceux que moi je fais, parce que c'est là que ma clientèle est. Ce sont des gens qui apprécient l'artisanat, qui apprécient la valeur du travail manuel. Et moi, je suis toujours dans les prix les plus hauts, toujours. Et je suis toujours aussi celle qui réussit le mieux, parce que les gens ont envie d'acheter quelque chose qui a de la valeur, qui va les valoriser eux. Si vous ne valorisez pas le produit, les gens qui les achètent ne vont pas les valoriser non plus. D'accord? Donc, et puis peut-être je vends moins de pièces que quelqu'un qui les vendrait moitié moins cher. Mais sur chaque pièce, je fais un bénéfice qui me permet de vivre. Et c'est la grosse, grosse différence, en fait. Donc, encore une fois, c'est plus important pour vous de vous poser la question, de savoir si ça, vous l'avez intégré et si vous avez ciblé la bonne clientèle par rapport à l'image que vous voulez donner de votre marque. Et donner votre image de marque, ça va se faire visuellement, mais visuellement et par le texte, mais beaucoup visuellement. Donc, c'est vos photos, c'est le look général de votre boutique qui compte. Hein, c'est vraiment ça. Et puis, ça va être de vous construire petit à petit une clientèle qui correspond à vos produits et à l'image que vous avez envie de donner. Mais le fait de passer ces journées à se dire « Oh là là, il y a telle personne qui fait les mêmes produits que moi, mais beaucoup moins cher, oh là là, ça va pas du tout, et puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui va essayer de me copier, et puis voilà, ça ne sert à rien. C'est de l'énergie qui est perdue pour vous. Et vous ne mettez pas votre énergie au bon endroit. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Réfléchissez à comment vous voulez fixer vos prix, à qui vous voulez que ça s'adresse. Est-ce que vous, ça va vous permettre de vivre? Et c'est ça qui compte, en fait. Hein. Le fait de se faire plaisir avec un bel objet, le fait de vouloir offrir un bel objet pour valoriser la personne à qui on va l'offrir, tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Le fait d'avoir un attachement émotionnel à un objet qu'on va acheter, c'est comment dire, des critères qui vont déclencher un achat qui sont plus importants que le prix, qui sont toujours plus importants que le prix, à moins que vraiment vous ayez du mal à survivre et que vous cherchiez, vous soyez en mode survie. Mais les gens qui sont en mode survie, ils ne vont pas aller acheter sur Etsy. Okay, donc, ce n'est pas cela votre clientèle. Et puis, s'il y a des gens qui cherchent quelque chose de pas très cher, de vraiment bas de gamme, ils peuvent toujours le trouver sur Internet. Ils n'ont pas besoin d'aller sur Etsy. Ici, ils veulent quelque chose de moins cher, ils vont aller le trouver. Tout est en vente sur Internet, on a accès au marché mondial. Donc, à quoi ça sert d'aller se poser ce genre de questions-là et surtout de les laisser vous atteindre, parce que c'est finalement ça que je vois dans mon groupe Facebook, c'est que les gens sont complètement stressés à cause de ça. Ça ne sert à rien. Encore une fois, donc je vais prendre encore un autre exemple. L'exemple, par exemple, des tapis, d'accord? Je ne le prends pas au hasard, hein, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le groupe et qui se pose ce genre de questions-là et qui fait des tapis. On pourrait se dire, mais alors moi je veux acheter un tapis, je veux un tapis qui soit au moindre prix, vraiment au moindre prix. Alors les designers, les gens qui vendent des choses très chères ne devraient jamais vendre leurs tapis. Les gens qui achètent des tapis chers, ils vont acheter une image, ils vont acheter un statut social, ils vont acheter. Donc, si la personne qui vend ces tapis pense qu'il faut les mettre au moindre prix pour les vendre, peut-être qu'il ne fait pas le bon calcul. Peut-être que ce qu'il faut faire, c'est essayer de mettre ces tapis en scène d'une manière plus haut de gamme, le même tapis, mais la mise en scène autour de manière plus haut de gamme, de manière à attirer une clientèle différente. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous voulez attirer une clientèle qui a les moyens de payer vos articles. C'est ça qui est extrêmement important. Alors, je vous encourage donc à rejoindre le groupe Facebook, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Vendre du fait main, vous trouvez les liens dessous ici. Je vais également mettre le lien donc, vers l'autre vidéo que j'avais faite pour fixer ces prix. Je vous encourage vivement à aller voir mon cours sur la fixation des prix, parce que c'est très très important d'être conscient de tout ça. C'est un cours payant bien entendu, mais il n'est pas très cher. Et puis, eh bien, je vous invite à commenter cette vidéo, à liker et à vous abonner à ma chaîne, et puis à venir discuter de tout ça sur le groupe Facebook.
À bientôt.